Nous avons étudié les thèmes de la Sidra des 2 jours de Rosh Hashanah, et puis nous avions prévu pour aujourd'hui, c'était lundi dernier, c'est ça? Oui. Et nous avions prévu pour aujourd'hui d'étudier le Piyut des Slichot qu'on appelle la Akedat Yitzhak, qui reprend le récit de la Akedat Yitzhak dans le Marzor lui-même. Alors, je vous avais promis de vous donner une petite biographie de l'auteur. Enfin, retenez très simplement que traditionnellement, on l'attribue à Juda Halevi. Les critiques historiographes, je ne sais pas comment on les appelle, contemporains, en se basant sur Bereshit. Bereshit. Celui qui était sur le bureau. Non, Bereshit. Allez. On va regarder. Et en se basant sur les acrostiches de chaque paragraphe, qui vous donne, je ne sais pas si ça vous avez des signalés là. Comme j'ai pas ma loupe, alors vous allez lire avec moi parce que. Ah oui, ça vous est signalé. Achim, Abbas, Yehuda, Shmuel. Vous y êtes? Dans la deuxième ligne avant le. Ushmam Berachetevot, c'est ça? Oui. Et alors, je vais signaler que, indépendamment de cela, le rabbin Khalifa a établi qu'il s'agit quand même de la famille de Juda Halevi, et que ce nom, c'est le nom des 3 frères, et vous avez Yehuda au milieu. Okay? Donc, c'est probablement de Juda Halevi lui-même. Quoique, d'une façon générale, le style n'est pas tellement le style de Juda Halevi, mais ce poème a gardé une très grande, une très grande pirsum. Popularité, je crois. Notoriété, oui. Dans toutes les communautés des Sfaradim, et il a été adopté dans certaines communautés des Ashkenazim aussi. Je vous signale qu'il y a un deuxième piyut bâti sur le même modèle poétique, qui est attribué à Maïmonide, qui est de Maïmonide d'ailleurs, et qui lui n'a pas pour thème la Akedat Yitzhak, mais la Tshuva, les jours de Yamim Noraïm, un texte un peu plus difficile, peut-être une autre année, à moins qu'on ait encore le temps aujourd'hui, je vous le dirai. Hein? On n'entend pas. Je sais, moi non plus, je ne m'entends pas d'ailleurs, j'entends pas mais ça va sûrement venir. Alors, je vous propose d'avoir sous les yeux le texte de la Akedat Yitzhak dans le livre de Bereshit. Je vais vous redonner le chapitre. Et nous allons tout de suite commencer le texte lui-même. Alors, c'est chapitre. À la fin de Vaïra. 22 peut-être? Chapitre 22? Oui. Quelle sorte qu'on puisse se référer aux versets eux-mêmes. Et alors, nous allons voir d'ailleurs que dans le texte du poème, le sens exact, d'après la tradition du Midrash et du Talmud, est repris dans le récit. Alors, je prends dès le début. Et Sha'arei Ratzon Lehi Pater. Vous allez retrouver le style de la poésie du Sfaradi du Moyen-Âge. Je traduis en même temps que j'explique. Qui ne sait absolument rien en hébreu? Bon, alors ça va, donc je peux utiliser l'hébreu comme Et Sha'arei Ratzon Lehi Pater. Lorsque c'est le temps pour les portes les Sha'arei Ratzon, les portes, je ne sais pas s'il y a un mot comme ça en français, le fait d'être agréé, comment ça se dit? Ratzon. Ratzon, ça veut dire la volonté. Mais ici, ça a le sens de la bienveillance, le bon vouloir. Et donc, quelqu'un qui demande l'ouverture des portes des Sha'arei Ratzon demande d'être agréé dans sa prière. Alors, au temps où Sha'arei Ratzon Lehi Pater, c'est le temps pour les Sha'arei Ratzon d'être ouvertes. Et Sha'arei Ratzon Lehi Pater, Yom Ehyeh, au jour où je suis, bien que la forme soit future, Yom Ehyeh, au jour où je serai, mais dans le sens de au jour où je suis, Kapai Leel Shoteach, Shoteach Kapai Lael, où je suis Shoteach, comment dire, tendant mes pommes vers Dieu,
Je reprends les deux phrases. Et Sha'aratzon Leipateach, Yom Eye Chapai Leil Shoteach. Alors il y a donc un moment privilégié dans le temps de Rosh Hashanah et dans le temps de Kippour, où, dans la définition de ce qui est visé ici, les Sha'aratzon s'ouvrent. Il y a Hamishim Sha'arim, 50 portes différentes, et une de ces portes s'appelle, entre notre monde et ce qu'il y a plus haut, une de ces portes s'appelle Sha'aratzon. Vous avez certains textes du Talmud, déjà, qui font allusion à cette notion qu'entre les mondes supérieurs et nous, il y a des Sha'arim qui s'ouvrent ou qui se ferment suivant l'ordre du mérite. Par exemple, il y a une Gemara célèbre qui dit Miyom shenechra Bet Hamikdash sha'arit tfila nin'alu. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, les portes de la prière ont été fermées. Nin'alu, c'est verrouillé. Okay? Aval, vous connaissez la suite? Qui connaît la suite? Sha'are Dima lo nin'alu. Mais les portes des larmes n'ont pas été fermées. Et ça m'appelle un midrash des chassidim. Vous avez remarqué cela, à quel point la prière entraîne très souvent le fait, j'allais dire, d'avoir envie de pleurer, mais de pleurer. On raconte qu'une fois, je ne sais plus chez quel grand chassid, le tzaddik de la communauté n'arrivait pas le soir de Kal Nidré à commencer la tefila. Et alors, il n'arrivait pas, et la communauté était très inquiète, ça ne commence pas. Et puis finalement il dit, je ne peux pas, c'est fermé, les sha'aré et tefila sont fermés. Et puis il leur dit, vous allez aller dans la ville me chercher 10 brigands, des birionim, et des juifs autant que possible. On lui a trouvé 10 juifs birionim. Il les a mis autour de la teva, et il a commencé la tefila, et la tefila a monté. Alors après on lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit, les portes étaient verrouillées, il me fallait des spécialistes. ça c'est vraiment de la chassidoute. Il fallait, comme on dit, mais forcer les portes. Alors, Et Sha'aratzon Leipateach, pour Rosh Hashanah, ce moment est, après la lecture de la Torah, c'est le moment du commencement de Moussa. Donc, après la lecture de la Torah, avant la Tkiat Shofar, qui est entre Shachrit et Moussa. C'est avant Moussa. Et pour le jour de Kippour, c'est le moment de Mincha. D'après la tradition de la Kabbalah, le Zohar en particulier, la Akedat Yitzhak a eu lieu le jour de Kippour. Et si nous avons le temps, je reprendrai le compte du calendrier pour l'indiquer. Donc je reprends la lecture. Et Sha'aratzon Leipateach, Yom Eye Chapai Leil Shoteach. Là c'est déjà clair. Le jour où je serai, Shoteach Chapai Lifnael. Anna Zechor Nali Beyom Ocheach. De grâce, Anna, rappelle le souvenir, tiens compte du souvenir pour moi, Li Beyom Ocheach, le jour de la Tochacha, le jour de la réprimande, le jour du jugement. Le jour où il faut faire la preuve. Vous avez en hébreu le mot de tochacha, c'est le sens ici. Tochacha, c'est la admonestation, réprimande. Okay? Et tochachot de nevi, interpellation de réprimande. Ochacha, ça veut dire faire la preuve. Lorsqu'on est interpellé en vue de faire la preuve. Et là, le refrain qui est devenu traditionnel, c'est Roked, Verne'ekad, Vermizber. Donc, rappelle le souvenir du Roked, de celui qui a attaché. C'est le sens de Akedat Yitzhak, que Yitzhak a été attaché sur l'autel, la Akod. Okay? Verne'ekad est celui qui a été attaché, Vermizber est l'autel sur lequel cela s'est passé. Il y a trois moments, ou trois facteurs, le Roked, le Ne'ekad et le Mizber. Il y a trois niveaux de la sainteté et du mérite de la sainteté auquel il est fait allusion. Et nous avons déjà un peu parlé de ce thème la semaine dernière, c'est-à-dire le jour où nous sommes interpellés par la Midat Hadin, alors nous demandons que le srout du tzaddik de la Midat Hadin, de l'épreuve de la Midat Hadin, soit rappelé en faveur d'Israël, en protection pour Israël.
J'ai apporté, mais je ne l'ai pas descendu, un livre avec une traduction française qui est apparu il y a une centaine d'années en France. Vous connaissez la série des livres d'Urlacher, les traductions. Et alors, la traduction qu'il donne là-bas, c'est le sacrificateur, la victime et l'autel. Vous voyez à quel point déjà on est dans un tout autre monde culturel. Et tu l'as aussi. Vous l'avez là? Ah ben c'est ça. Oui, c'est ce livre-là. Je voulais vous la montrer d'ailleurs, si quelqu'un, la première édition. D'accord. Donc celle-là est récente. Là. Hein? Oui, non, je cherchais l'année. C'est 1948. Mais c'est la même. Non, c'est pas la même. Ou là, il y a quelqu'un, je n'ose pas lui demander. Sur mon bureau ou dans mon titre, il doit y avoir un petit livre. Je vous dirai la date, c'est la première édition. Alors, je vais quand même vous le lire. De la grâce, aujourd'hui, les portes sont ouvertes. En Saint-Estant, nos mains s'élèvent vers le ciel. Rappelle-toi, Seigneur, en ce jour de justice, le sacrificateur, la victime et l'autel. Il n'y a pas de rime, mais enfin, il y a le rythme des Alexandrins à tout le moins. Alors, c'est évidemment pas le sacrificateur, la victime et l'autel. Il n'y a pas eu de sacrificateur, il n'y a pas eu de victime, bien qu'il y ait eu un autel. Et c'est Oked Vaneika de Vamisber. Alors, nous aurons étudié, après la lecture du texte, comme premier thème, le thème indiqué par ce verbe, la Hakod, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Hakeda. Ce sera la première étude. Alors, on va attendre, voilà. Voilà le livre en question, alors je vais dire de quelle date il est. 1864. Top. Alors, la première, ça c'est le refrain. Et d'ailleurs, après chaque strophe sera reprise la dernière phrase. Oked vaneika vamizvea. Alors, premier paragraphe. Be'aharit. À la fin, l'allusion est ici au fait que Abraham a été éprouvé 10 fois. Be'asara nisyonot nitnasa Abraham Avinu, c'est une Mishnah du 6e chapitre des Pirkei. Et la dernière de ces 10 épreuves, c'est cette épreuve de Akedat Yitzhak. Alors voilà donc le texte, Be'aharit, à la fin, Moussa a été éprouvé, Besofa Asara, à la fin des 10, sous-entendu épreuve, de la manière suivante. Haben Asher Nolad Lecha Misara, le fils qui t'a été enfanté de Sarah. Et à quoi cela renvoie? Le fait que très longtemps, Abraham a hésité de comprendre, de savoir si le fils promis dans la promesse de la fécondité de sa postérité serait Ishmaël ou Yitzhak. Et ça se réfère, vous pouvez déjà le prendre dans le texte, au deuxième verset dans le Chumash, que nous avons déjà cité la dernière fois, Vayomer kachna et bincha et tehidecha asher ahavta et Yitzhak. De la progression, le Midrash dit qu'il fallait que Abraham se prépare d'étape en étape à l'épreuve elle-même, d'avoir à rendre à celui qui lui avait donné, Yitzhak lui-même. Mais à travers même ce Midrash, nous voyons qu'il y a les différents critères de sélection pour arriver à Yitzhak. Je cite donc le Midrash. Quand Dieu lui demande « Bincha, ton fils », il répond « Les deux sont mon fils ». Et « Tihidecha, ton unique », il répond « Les deux sont uniques pour leur mère ». « Ashera Hafta, que tu aimes », les deux, je les aime, et Yitzhak, c'est le niveau. Donc on retrouve ici l'atmosphère de ce même enseignement, Aven Asher Nolad Lecha Misara. Et là, il y aurait à reprendre, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, la différence d'identité entre ces deux lignées, toutes deux ayant pour principe le même tzaddik, Abraham, l'une qui va aboutir à Ishmaël et l'autre qui continue l'histoire de Toladot à travers Yitzhak. Vous voyez donc que la forme même qui nous est donnée dans le texte est très directement liée à l'enseignement traditionnel. Haben Asher Nolad Lecha Misara.
Ce que je veux dire, c'est pas stam, c'est pas simplement une information en passant. Im nafshecha bo ad meod nikshara, bien que, ici le im a le sens de bien que, qu'il a très souvent dans le Mikra d'ailleurs. Bien que ton nefesh, très beaucoup, il faudrait dire, ad meod, extrêmement, est lié à lui, l'expression est prise dans quel récit? L'expression est prise dans un des récits de l'histoire des patriarches, mais pas d'Abraham. Non, Benjamin, très bien. Venafsho, Keshura, Venafsho. C'est-à-dire, le nefesh du fils est attaché au nefesh du père. Ça, c'était lorsque Judas plaide pour que Joseph ne fasse pas descendre Binyamin d'Eretz Knaan, en disant Vaivater, hu levado les imo, ve'avi vahevo, non, c'est pas ce verset, c'est juste avant ou juste après, Venafsho, Keshua, Venafsho. Vous voulez qu'on cherche le verset? On va le trouver tout de suite, c'est dans Yafé, Vaigash. Il y a l'expression Be'azav et Aviv va mettre et 44. Ve'ata kevoi ravdecha avi v'nahar enenu itanu venafsho keshura venafsho. C'est Judas qui dit à Joseph, et maintenant, quand je reviendrai chez ton serviteur, mon père, et que l'enfant ne sera pas avec nous, or, nafsho kshura venafsho. Son effet est relié à son effet. Ça veut dire, si Jacob voit que Binyamin n'est plus là, eh bien, il risque d'en mourir. La fin de Binyamin serait la fin de Jacob. Alors, avant de revenir ici, le lien qu'il y a entre le nefesh de Yitzhak et le nefesh d'Abraham, vous vous rappelez ce que nous avons appris à propos de Yaakov et Binyamin. C'est-à-dire, encore une fois, cette expression Venafsho, Kshura Venafsho, c'est pas stable, c'est pas une information des liens affectifs qui les lient. Vous voyez tout l'exposé littéraire qu'on pourrait faire là-dessus. C'est que Binyamin représente la dernière chance d'Israël. Vous vous rappelez de ça? On n'a pas étudié cela? Ça veut dire, si Binyamin disparaît, il n'y a plus d'Israël. Le nefesh de Yaakov dépend du nefesh de Binyamin. Et ça joue un très grand rôle dans, ensuite, la lutte des deux tendances messianiques dans l'histoire d'Israël, celle qui va du côté de Joseph, celle qui va du côté de Judas. C'est là où se trouve Binyamin que passe l'avenir messianique de l'histoire d'Israël. Vous vous rappelez de ce thème? Alors nous avons le même problème ici. Bien que nafshecha bo admeod nikshara, bien que ton nefesh est admeod, extrêmement, kshura, nikshara, c'est pour la rime, okay, à celle de Yitzhak, met là en question dans cette épreuve. Ça veut dire, si Yitzhak ne continue pas l'identité d'Abraham, Abraham disparaît. Parce que Abraham, c'est la première étape de l'identité d'Israël. Si elle ne mène pas à l'identité Yitzhak, la Bible n'aurait jamais parlé d'un Abraham qui aurait engendré Ishmaël. Ça ne nous concerne pas. Elle n'en parle que parce que les engendrements ont abouti jusqu'à Israël. Et donc, le nefesh d'Abraham est kashou, kshura, c'est au féminin, au nefesh de Yitzhak. Ça veut dire la mise en question de Yitzhak, mais en question Abraham. Mais ce qu'il y a sous-jacent dans l'expression, c'est bien clair? Bien sûr, ça veut dire, pourquoi la Torah nous a raconté l'histoire d'Abraham? Parce qu'elle devait raconter l'histoire d'Yitzhak. Et pourquoi elle devait raconter l'histoire d'Yitzhak? Parce qu'elle devait raconter l'histoire de Jacob. L'histoire d'Abraham nous est racontée comme une préface, préhistoire de l'histoire de Jacob qui est Israël. Alors, un Abraham qui aurait donné Ishmaël et pas Yitzhak aurait disparu du récit. Il aurait été dans un quelconque midrash d'étoladot qui aurait repris à un certain moment pour donner un Israël vraiment. C'est-à-dire, le tzaddik de la Minata Chesed, qui n'aurait pas donné le tzaddik de la Minata Din, Abraham Yitzhak, la Torah ne nous en aurait pas parlé comme quelque chose d'exceptionnel. Il y aurait eu un remez que des Yechides Goula, des tzadikim qu'il y a eu Bechollar Vedar depuis Adam Rishon, de génération en génération. Nous savons par les Midrashim qu'il y a eu aussi des tzadikim, qu'il y a eu aussi des chassidim, qu'il y a eu aussi des neviim. Mais ils n'ont pas fait partie de la lignée des Toladot qui ont amené à Israël. Vous avez compris le... Ça veut dire que, je vais vous dire tout de suite comment le Midrash exprime ce même thème. C'est que
la gravité de l'épreuve, c'est que il s'agit de rendre à Dieu ce fils de la promesse qui a été si difficile à engendrer, à mettre au monde. À la limite, il y a le fait que ça annule par l'absurde tout l'enthousiasme de sainteté qu'il y a eu jusque-là. Et l'énorme capacité de fidélité d'Abraham à la promesse de Dieu va s'annuler dans cette épreuve-là. Cet enfant que tu m'as promis, je vais vous montrer tout à l'heure à propos de quel verset dit ce Midrash, tu me le redemandes. Par conséquent, ça annule dans l'absurde tout ce qui s'est passé jusque-là. Donc voilà pour Imnafshecha bo ad meod nikshar. Et après, nous verrons quelle est la logique ou la cohérence de cette mise à l'épreuve. Koum, va, lève-toi, alehuli le'ola bara. Érige-le en ola. Ola, ça veut dire sacrifice. C'est le mot hébreu qu'il faudrait traduire par holocauste. Okay? Sacrifice qui tout entier est brûlé, qui tout entier monte. Bara pur. Déjà, je vous indique que, ici, l'auteur du poème, quoi qu'il en soit, Yehuda Lévi ou toute sa famille, a tenu compte d'un enseignement que va reprendre le Malbim, en nous disant dans le pshat du verset que vous avez au verset 2, vers la fin du verset 2, vous reprenez votre texte, et Techitra Shavapet Yitzhak, Velechlecha Eleret Samoria, va Alehu Sham Leola. Vous voyez l'expression. Littéralement, fais-le monter en Ola. Il n'est pas du tout indiqué qu'il doit y avoir un sacrifice dans le sens de Shrita. Okay? Pourquoi? Parce que l'expression du Mikra pour dire le sacrifice de Ola, c'est la Asot Ola, Aso Ola, et pas les Ha'alot Ola. C'est clair? Par conséquent, dès le début, nous sommes avertis qu'il se passe là quelque chose d'autre que le fait de répondre. Ah, je cherche le mot français, ça se dit. Me revient le mot de la théologie chrétienne, élévation, assomption. Okay? Le fait de répondre à cette interpellation d'assomption, si j'ose dire en français, tu te retrouves à Grenoble d'un coup, n'a pas à se faire par un sacrifice. Ça, c'est la halakha de ce temps-là. Ça veut dire que c'est la coutume religieuse de ce temps-là que pour offrir son fils à Dieu, on l'égorgeait. Et c'est pas cette halakha-là, si j'ose dire, qui est forcément demandée par le verset. Si le verset l'avait demandé, il aurait dit « Asso » et tu le feras en là, et pas tu le feras monter en là. Vous voyez qu'il faut l'hébreu pour arriver à comprendre plus précisément. Un midrash dit « Il fallait l'envoyer à la yeshiva ». C'est ça l'Holocauste. Et d'ailleurs, on sait qu'à la fin de la Hakeda, il va aller passer 12 années, je crois, à la yeshiva de Shemehever. Donc, et alors on voit l'intervention de ce Midrash qui nous dit que Dieu avait d'une certaine manière besoin d'Abraham. C'est pourquoi il y a Kahna, je t'en prie, prends-le, je t'en prie, aide-moi dans cette épreuve, dit Rashi, en citant le Midrash, de montrer que Dieu avait besoin qu'Abraham démontre par son témoignage qu'il était capable aussi de la religiosité d'égoïsme. Parce que la grande contestation du Satan en haut, c'est de dire ton préféré, ton élu, il n'est même pas pieux. Pourquoi? Parce que être pieux, c'est être pieux comme l'égoïsme. Vous voyez, la contestation d'égoïsme à travers les paroles du Satan. Alors il faut faire la preuve qu'on est aussi capable de la manière d'égoïsme d'être religieux, si j'ose dire, mais ne pas de l'être, faire la preuve qu'on est capable de l'être, mais pas de l'être. Je ne sais pas comment vous dire ça. Une image, en fait, qui me revient souvent. Le Satan dirait, ils te construisent des cathédrales, qui, l'égoïsme. Bon, et tes juifs ne sont pas capables. Voilà d'où on fait la preuve. Et alors, les juifs doivent faire la preuve qu'ils sont capables de construire des grandes synagogues, mais de ne pas les prier là-bas. זה נקרא ישיבה. מה? זה חוכמת ונקדם. לא הבנתי. מה? גם של הגויים? מה זה גם של הגויים? הוא צריך להוכיח שהוא יודע גם את חוכמת הגויים. לא אמרתי את זה ככה, זה ערבוב פרשיות. אברהם צריך להוכיח
שהוא מסוגל להיות דתי כמו הגויים. Là, je vais le dire en français. On revient sur la même question. Vous rappelez que Rashi cite un certain nombre de midrashim parmi d'autres. La question du midrash, c'est Vahi Ahare Devarim Haele. Il arriva après ces paroles. Et le sens habituel, c'est il arriva après les événements précédents. Devarim Haele, c'est les événements précédents. C'est clair. Il y a d'ailleurs une indication dans le midrash qui dit il faut lire mais Ahore Devarim Haele. Il arriva que ce qui était impliqué dans les événements précédents doit être mis en évidence dans une épreuve. De quoi s'agit-il vraiment? Un de ces midrashim, c'est de dire que le Satan conteste le choix que Dieu a fait d'Abraham en disant Azakenazé, ce vieillard, tu lui as donné un fils, il a fait une fête, vous vous rappelez, le jour où il a été sevré, Igamel, et il a abattu des troupeaux entiers pour faire la fête pour ses amis. Et pour toi, il n'a même pas abattu un taureau, un bœuf, un agneau. Vous vous rappelez de ce midrash? Et Abraham répond, tout cela, je ne l'ai fait... Non, c'est vrai, Dieu répond, tout cela, il l'a fait pour Yitzhak, mais si je lui demande Yitzhak en sacrifice, il me le donnera. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que, pour bien comprendre la cohérence de ce midrash, où est l'épreuve? Il faut qu'Abraham fasse la preuve qu'il est tzaddik. Et vous voyez que ça répond à la tentation que les goïms ont lorsqu'ils parlent de cette histoire de dire que le choix d'Abraham a été gratuit et qu'il faut qu'Abraham le justifie en faisant la preuve. Nous savons d'autre part que le choix d'Abraham n'est pas gratuit. Et c'est une autre étude, mais qui vient avec les textes précédents. Abraham n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, si la Torah nous dit de façon circonstanciée, depuis Adam Arishon, d'où vient Abraham, c'est pour nous faire comprendre pourquoi c'est Abraham qui est choisi. Vous savez que l'approche des goïms de ce récit consiste au contraire à fonder la notion du choix arbitraire de la grâce absolue de celui que Dieu choisit. Or, le récit de la Torah dément cela. Il y a des raisons pour lesquelles Abraham est choisi. Et c'est pourquoi la Torah nous donne une très longue préface de la carte d'identité d'Abraham pour nous dire qui est Abraham. Ça ne signifie pas qu'Abraham ne doit pas justifier l'identité qu'il a en potentiel, si j'ose dire, d'où ces 10 épreuves dont on a parlé. Il faut qu'il fasse la preuve qu'il est bien Abraham, mais il n'y a qu'Abraham qui peut être choisi. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Okay. Et donc, la contestation, c'est de dire qu'il y a une espèce d'injustice a priori, et qu'on va élargir d'ailleurs la formule, c'est un peu cette contestation qui consiste à dire pourquoi pourquoi ce choix gratuit de ce peuple plutôt qu'un autre. On retrouve d'ailleurs dans le midrash qui est fait par l'Ishmaël, lorsqu'Ishmaël dit c'est moi le véritable aîné, c'est moi le véritable fils d'Abraham, parce que toi, Isaac, la circoncision, tu l'as eu à 8 jours, on t'a pas demandé ton avis, tu n'avais jamais aucun mérite, alors que moi, c'est adulte, à 13 ans. Vous voyez, cette contestation de ces deux religions qui viennent du judaïsme, si j'ose dire, enfin, qui se prétendent être d'origine biblique, qu'il n'y a pas de mérite à l'élection d'Israël, et que le mérite, selon l'Esprit, va à ceux qui ont adopté par eux-mêmes la parole de Dieu, alors qu'elle est imposée à Israël. On pourrait le dire de différentes manières, j'ai un peu des difficultés d'expression, mais vous comprenez un peu l'idée. Et alors, il faut faire cette preuve. Et là, je reviens à ce point précis, c'est que le Satan réclame, ça c'est vraiment dit vrai Satan, qu'Abraham fasse la preuve qu'il est au moins capable de la piété d'Égoïm. Alors, semble-t-il, tout s'enclenche. Abraham est tenté de faire la preuve qu'il est capable de cette piété suprême qu'on trouve chez l'Égoïm, que le premier-né est offert en sacrifice en l'honneur de la divinité. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire, on pourrait se demander, revenu à ce stade culturel, on pourrait se demander, mais où est le mérite d'un tel sacrifice? C'était ça le sacrifice religieux banal chez les goïms, offrir le premier-né en sacrifice. Vous vous rappelez de ce que disent les historiens des religions à ce propos? De la même manière qu'on pourrait se demander, mais où est le mérite de la foi d'Abraham quand Dieu lui promet d'avoir un enfant? Mais c'est banal d'avoir un enfant. Vous avez compris?
Donc c'est que les choses ne sont pas si simples. Alors là, Abraham, si j'ose dire, est tenté de conduire cette épreuve selon la halakha en usage en ce temps-là. Lorsque Dieu demande les ha'alot ola, il dit halakha le ma'ase, la asot ola. Mais c'est pas ça que Dieu a demandé. C'est bien clair. Okay? Un verset, je vous ai cité la dernière fois, de Jérémie qui dit Va'asher lo alta alibi. Une chose qui ne m'est jamais venue à l'esprit. Dieu, vous êtes en train de faire, sacrifier vos enfants. En croyant que c'est ça que j'ai demandé à Abraham, dit Rachid. Et je lui ai jamais demandé ça. Comment tu as jamais demandé ça? C'est écrit. Et je sais pas, j'ai pas de livre français ici, mais vous lirez dans les traductions, et je sais pas comment on traduit, et offre-le-moi en holocauste, j'en sais rien. Eh bien, voilà ce que dit Malbim. Regardez bien le texte. Les ha'alot ola et pas la asot ola. Alors, où est l'explication que je voulais vous citer? C'est important de le comprendre. Abraham est interpellé. Es-tu capable d'être au moins pieux à la manière des goïms? C'est un sujet qu'on pourrait étudier que pour lui-même. Okay? Parce qu'il y a deux dimensions qui me semblent très importantes, au moins à signaler. Précisément la tentation des Juifs de conduire leur culte à la manière de celui des goïms. Je ne veux pas dire que c'est pour faire cette preuve-là qu'ils font ça comme ça, okay? Mais on pourrait le mettre en évidence. Et deuxièmement, l'interpellation des goïms eux-mêmes qui nous accusent, rappelez-vous les historiens romains, okay, d'être le peuple le plus athée de la terre. Et il faut dire d'ailleurs que les Juifs voient ça. Okay. Vous avez compris l'idée ou vous voulez que je développe un peu plus? Non? Simplement, je vous citerai un des slogans qui est très, très à la mode chez les intellectuels juifs. Si être croyant, c'est à la manière des goïms, alors il vaut mieux être athée. Vous voyez comment ça se rattache au problème. Okay? C'est-à-dire qu'il n'en reste pas moins qu'il y a une revendication des goïms par rapport à Israël. Comment se fait-il que ce peuple théophore ça veut dire porteur de Dieu, okay? Théophile, théophore, soit un peuple athée? Ça ne les gêne pas de nous accuser d'être un État théocratique, c'est notre problème. Okay? Mais il y a là une double tentation du peuple d'Israël. Premièrement, d'imiter la manière des goïms d'être devant Dieu, et d'autre part, de donner aliment à cette ta'ana du Satan qui porte la revendication des goïms, et celui que tu as choisi, il est afkaté. Vous voulez que je vous cite le Midrash? Si je l'ai sur le Satan, je vais essayer parce que je n'ai pas mes yeux, enfin mes lunettes. Voilà. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosef ben Zimra, dans Sanhedrin 89 bet. Achar de Varab shel Satan. Après quoi c'est arrivé que Dieu ait dit à Abraham, prends-moi ton enfant bien-aimé, et puis Aléou Léola. Après les paroles du Satan, vous savez qui est le Satan? C'est chaque fois qu'il y a un doute vis-à-vis du tzaddik, le Satan est celui qui formule à voix haute ce doute-là. Comme je le disais souvent, le Satan ne s'occupe que des tzaddikim. Ça c'est une surprise. Okay? Chez les goïms, le Satan ne s'occupe que des Rechaim. Alors que pour le Midrash, le Satan ne s'occupe que des tzaddikim. Les Rechaim, il les a déjà. Il est tranquille. Okay? Ça veut dire, là où il y a un doute, alors le Satan intervient. Il est l'accusateur public au tribunal céleste. Hein? Attendez, ça on a étudié la semaine dernière, tu n'étais pas là. Les 9 premières épreuves, c'était pour éprouver Abraham, pour savoir si c'était le tzaddik de la Midat HaChesed. La 10e, c'est pour savoir s'il peut être le point de départ de ce peuple qui doit être tzaddik de l'unité des valeurs, vers Amer Kulam Tzaddikim, mais Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Echad. C'est pas que Midat HaChesed ou que Midat HaDin, en résumant, il y a 13 midot, mais le Yichud HaMidot. Alors, Abraham doit faire la preuve qu'il est capable d'être le tzaddik de la Midat HaChesed. En cela, il est le commencement d'Israël, mais pas encore Israël. C'est clair. Bon. Seulement, il ne peut être vraiment le Abraham d'Israël, et pas seulement le Ibrahim d'Ishmaël, si je veux dire, mais je crois que c'est clair, on ne peut pas dire ça autrement,
que si, étant le tzaddik de la Midat HaChesed, il soit capable aussi d'être tzaddik de la Midat HaDin, bien que ce ne soit pas sa spécialité. Tzaddik de la Midat HaDin, ça doit être Yitzhak. Et on retrouve ça chez Yitzhak. Yitzhak va être éprouvé 9 fois pour savoir si le tzaddik de la Midat HaDin, mais une 10e fois, pour savoir s'il est capable aussi d'être le tzaddik de la Midat HaChesed. Sinon, ils ne sont pas dirigés vers Israël, vers Jacob, Israël, qui est l'unité des valeurs. C'est clair jusque-là? Bon. Par conséquent, cette mise à l'épreuve, nous la voyons, Rashi a cité parmi les Midrashim 2. Parce qu'il y a un troisième groupe de Midrashim qui disent les Hirurim d'Abraham eux-mêmes. Les Devarim de qui? Les Devarim d'Abraham. En particulier, ce que j'ai cité rapidement tout à l'heure, cet enfant que tu m'as promis, c'est lui que tu me réclames. Et on indexe ça au mérite des pères. Ils n'ont eu que des promesses, ils n'ont pas vu le commencement d'une réalisation. On cite pour Abraham cela. L'enfant lui a été promis, mais c'est l'enfant qu'on lui a demandé. Il a vécu ces épreuves-là, il les a surmontées. Par conséquent, dire à voix haute le doute possible sur l'intégrité d'Abraham en tant que tzaddik, ça c'est le Satan qui s'en fait le porte-parole. C'est bien clair? J'avais répondu à la question ou j'ai pas... Alors je continue. Satan, qui calomniait, pas calomniait, mais enfin qui portait un acte d'accusation. Véomer disait, Mikol Seuda She'asa Abraham, de tout le festin qu'Abraham a fait pour fêter son fils, Lo ikriv lefanecha par echad ou aïl echad, il n'a pas approché de toi ni un bœuf, ni un aïl, bélier, ken? Un bélier, oui. Amarlo, Dieu lui a répondu, Kloum asa ila bishvil beno, tout cela il ne l'a fait que pour son fils, et ilu haïti omerlo zevachoto, et si je lui avais dit, sacrifie-le, les fanailles devant moi, loya merakev, il n'aurait pas empêché. Ça veut dire, nous avons une histoire périlleuse, des paroles imprudentes. Ça veut dire qu'il faut y passer. Mais encore une fois, malgré le mot de Zévar qu'on a ici, je reviens au Malbim, c'est l'épreuve d'avoir à faire la preuve qu'il en est capable qui est demandée, mais jamais la chose elle-même. Et donc retrouver ce verset de Jérémie avec Rashi qui cite le Talmud, là-bas, Asher lo alta alibi, une chose qui ne m'est pas venue à l'esprit. Ici, Jérémie a une tochaha, donc une prophétie d'imprécation contre tous ces Hébreux pieux de ce temps-là, qui, faisant comme les Goïms, sacrifiaient leur enfant à Moloch, parce que c'est ça la piété. Vous comprenez? Alors, je reviens donc à ce que je disais. Il y a une interpellation des Goïms vis-à-vis d'Israël, dont le Satan se fait le porte-parole. Faites la preuve que vous êtes capable d'être pieux comme nous. Et les Juifs se laissent prendre à ce piège. C'est clair? Et j'ai voulu dire les deux dimensions à la fois. Quel est le contenu de cette contestation? Tu vois bien, Seigneur, que c'est un peuple athée. Or, les Juifs jouent à ça. Ça y est, c'est clair? Bon, alors on dit. Kum a'aleuli le'olabara al-har asher kavod lecha zoreach. Sur la montagne sur laquelle, pour toi, kavod, la gloire de Dieu, zoreach brillera. Ça va jusque-là? Alors on avance parce que je voudrais qu'on lise quand même tout le texte. Amar les Sarah, il a dit à Sarah, qui Hamouder Yitzhak, c'est Abraham qui dit à Sarah, et Hamouder, ton Hamoud, Yitzhak, c'est quand même quelque chose de voir Yitzhak Avinu Hamoud. Gadal, il a grandi. Velo lamad avodat shachak. Et il n'a pas appris l'idolâtrie. Shachak, vous l'avez dans le pluriel, shachakim, les cieux. C'est un certain niveau des cieux. Donc, avodat shachak, c'est l'adoration du ciel, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est clair? Bon. Eler, hein? Non, c'est shachak, regardez bien.
avec un shin, chez Hakim. Ça c'est un joli midrash, qui existe d'ailleurs. Parce qu'une fois dans tout le Mikra, Yitzhak est écrit avec le sin et pas avec le tzadik. Et alors, c'est à ce propos-là. Mais il faudrait partir d'une faute d'orthographe. C'est Avodat Shahak, c'est une expression connue. Vous avez la traduction française sous les yeux? Qu'est-ce qu'on dit? Ton fils viendra le cœur bizarre, a grandi sans attendre à servir l'Éternel. A grandi. C'est. Vous voyez, inouï. Et c'est la traduction de, j'allais dire, sacré ange. C'est un sacré ange, créant. Bon, Eler Veoreu, et vous allez comprendre la logique du texte immédiatement. J'irai lui enseigner, lui montrer, lui révéler Asherlo El Hak, ce qui est la vérité de Dieu pour lui, c'est-à-dire sa loi. Vous avez le mot de Hak ici, qui est très peu employé en hébreu, et qui a le sens, qui est employé en arabe. Le Hak, c'est la vérité absolue. En hébreu, c'est le mot de Hok. Attendez une minute que je vérifie bien que je n'ai pas ma loupe. Si dans mon commentaire traditionnel il y a quelque chose sur Shahak, je ne vous ai pas envoyé créance chez les anges. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien donc c'est le sens habituel. Avodat Shahak. Eler veoreu, asher lo el hak. C'est-à-dire, il a dû comprendre comme Avodat Shamaï. Mais cette expression Avodat Shamaï n'existe pas. Si j'ai bien compris. Ça n'existe pas. Il a mis l'éternel, mais Shahak voulant dire le ciel, quoique ce mot ne s'emploie pas au singulier, c'est Shahakim. Bon, ça y est, je pense que c'est clair. Amra Lecha Adon, elle a dit, va, mon maître, Aval Altihak, ça c'est très joli, mais ne va pas trop loin. Altihak, ne t'éloigne pas trop. Anna, il a répondu, Yehi liber Beel Boteach, que ton cœur ait confiance en Dieu. Shachar veishkim, la'alor baboker. Ce sont deux mots, shachar veishkim, qui ont à peu près le même sens. Shachar, c'est pas le substantif, shachar, au matin. C'est shachar, il s'est levé de bon matin. Veishkim, et il s'est levé, la'alor baboker, pour aller au matin, ushne ne'arav ni mette à sheker. Et avec lui, il y avait les deux jeunes gens, il faut toute une paraphrase pour ça. Alors, paraphrase, périphrase, je ne sais plus. Paraphrase. Ils font partie de ceux dont la vie s'arrêtera à la vie terrestre. On les appelle les métim. Métim qu'on traduit en général par les mortels, mais qu'il faut donc entendre par ceux qui n'ont pas Olam Haba, et parce qu'ils ne sont pas les hommes de Emet, mais les hommes de Sheker. Ils mettaient à Sheker. Ces deux Néharim, c'est Ishmaël et Eliezer. Vous vous rappelez dans le texte. Yom HaShlishi Nagaou El Heker. Le troisième jour, ils se sont heurtés, ils ont abouti, El Heker. Comment traduire ça? Heker, vous connaissez ce mot. Heker, c'est comme Mehka. Heker, ce que l'on recherche. Hein? Oui. Non, pas le puits. Comment on traduit? Hein? Au but, oui, j'ai entendu le puits. Comment il traduit là-bas? Le but, très bien. Vaya, Demut Kavod, et Abraham vit l'apparence de la gloire, Vehod, de la magnificence, Vayeker, et de ce qui a du prix. Bon, c'est intraduisible dans des mots parallèles, mais vous comprenez l'idée. Ahmad, Vehid Bonen Lehi Mashiach. Il s'est tenu debout et il a réfléchi, Lehi Mashiach, pour, comment traduire ça, la cérémonie de l'onction, pour Lehi Mashiach, pour commencer le rite. Yadrun et Arav, qui Kerav les mots.
ces Néharim, ces deux jeunes gens qui étaient avec lui, ont su qu'il les avait appelés pour leur dire O haritem tsas berosh har hamor. Vous avez été appelés à voir la lumière qui scintille au haut de la montagne de Moria, har hamor. Vayomru lo neheze rak mahmor. Ils ont répondu, nous ne voyons comment traduire, un trou, un abîme, mahmor. Il faut dire mahamor, avec un sheva patah. Ce mot existe une fois dans le Tanakh, c'est dans le psaume 140, verset 11. Il existe au pluriel, et c'est mahamorot, avec sheva patah. Comment on traduit là-bas? Je crois l'abîme. Okay. Anna, vous voyez, Abraham veut savoir si Eliezer et Ishmaël sont capables de percevoir ce que lui, Abraham et Yitzhak sont capables de percevoir, c'est-à-dire la manifestation de la gloire de Dieu sur le Har HaMoria. Dit non, on voit que l'horizon. Alors, Anna, et l'enfant, c'est Yitzhak, l'Eishtateach, nous irons nous prosterner. Là, je crois que ça vaut la peine que vous preniez le verset dans le texte. Verset 5. Vayomer Abraham, du chapitre 22. Okay? Vayomer Abraham est arabe, et Abraham dit à ses garçons, je ne sais pas comment dire ça, chez vous lachem po et mahamor, restez ici avec l'âne, Vani Vanara, et moi et l'enfant, c'est Yitzhak, Nelecha Atko, nous irons jusque là-bas, Benishtahave, c'est les Ishtateach, et nous nous prosternerons, Benashuva Lecher, et nous reviendrons vers eux. Une des manières de l'étudier, nous l'avons étudié une fois, en relation avec un enseignement très important du Rav Nachman de Bratslav, sur ce qu'on appelle la Bedidout, qui est un des comportements, je ne veux pas dire ascétiques, mais de la piété des chassidim, qui consiste à se retirer de la cité, se retirer de l'environnement habituel pour s'isoler, ça s'appelle Bedidout, pour prendre des forces spirituelles. Et là, nous avions étudié assez longuement à propos de ce verset que ça n'est cachère, si j'ose dire, que si c'est en vue de revenir. Vous voyez ? C'est-à-dire il y a une visée de quelque chose d'au-delà du monde où nous sommes, mais y aller pour s'y perdre alors qu'on est déjà encore là, c'est à la fois déjà encore, c'est plus la Torah, l'ascétisme, c'est pas le mot exact, n'est cachère, si j'ose dire, que si c'est en vue de prendre des forces pour revenir dans ce monde-ci. C'est clair. Et il y a un moment très important dans le récit. Ça veut dire qu'Abraham prophétise sans le savoir que le sacrifice d'Isaac n'aura pas lieu, puisqu'il dit nous reviendrons. Peut-être, pourquoi sans le savoir? Peut-être il le sait. Bien, alors Halchou Shenehem. Oui, mais je veux dire, là, nous ne sommes pas encore arrivés. Ils ne savaient pas qui devait être sacrifié, de Isaac ou de lui. Bien que le premier verset avait dit à propos de Isaac. Et ça, si nous avons le temps tout à l'heure, je reprendrai l'ensemble du contexte, sinon chaque année on réétudie cela, inévitablement. C'est qu'il y avait, on arrive à un stade où il y a deux tzadikim. Le Midrash va dire qu'ils étaient comme des sosies. Et que c'est là que pour la première fois, Abraham a prié pour que la vieillesse entre dans le monde et qu'on distingue les âges des tzadikim, du père et du fils. C'est-à-dire Abraham le père, Yitzhak le fils, deux tzadikim étaient comme des sosies, on ne les distinguait pas. Or, ils ne sont pas des tzadikim de la même mida. Et donc, la première fois qu'on a prié pour la vieillesse, c'est Abraham qui a demandé la zikna, la vieillesse. Et de telle sorte qu'on les distingue. Alors, ça se réfère au fait que la mida zachesed, c'est la mida des vieillards, et la mida tadin, c'est la mida des jeunes gens. Vous avez remarqué ça, okay? Et c'est pourquoi d'ailleurs la halakha ancienne
Et ça, je crois que la société israélienne devrait beaucoup l'appliquer, cette halakha, et qu'on ne nomme comme juge que quelqu'un qui est zaken. Si on nomme un homme trop jeune comme juge, c'est une catastrophe. Parce qu'il va être méticuleux, juridique, maniaque. Okay? Vous voyez ce que je veux dire. L'absolu de la forme de la loi, ça c'est les jeunes gens, n'avait le droit d'être chauffé qu'un zaken. Parce qu'il a l'expérience de comment ça marche, la vie. Vous avez compris. Et il y a beaucoup de sources là-dessus. Et j'ai retrouvé une fois, ça m'est revenu en mémoire dans un cours, mais vous allez m'aider, j'ai oublié. Quand j'ai étudié Victor Hugo, il y avait un très joli vers de Victor Hugo là-dessus. Je crois que c'est dans Bose endormi. Oui, vous vous rappelez du vers? C'est encore un autre vers. Il y a de la flamme dans les yeux des jeunes gens et de la lumière dans... Oui. La lumière, voilà. La flamme et la lumière. Ça, c'est Midat HaChesed et Midat Hadin. Je crois que c'est très important comme thème. Et vous voyez comment Abraham et Yitzhak sont Nafsho, Kshura ben Nafsho. On peut le dire de cette manière, c'est-à-dire de telle sorte que les deux midot soient distingués. Bon, alors cette vieillesse du vieillard dont on parle, c'est pas forcément avec l'âge que ça vient. Je crois que vous comprenez que ça veut dire zaken en hébreu. Zikna, c'est pas seva avec sin. Un vieillard, c'est pas un vieux, c'est ça que je veux dire. Okay? Et il y a une expérience de la sagesse qui est la sagesse du vieillard, qui peut être acquise jeune. On appelle dans le Midrash Ze Kana Chorma. C'est la démultiplication du mot Zaken. Ze Kana Chorma. Et je crois que ce vers de Victor Hugo est très beau à propos de ce thème-là. Quelque chose au moins de la France peut passer dans le Midrash, pourquoi pas. Avec Victor Hugo. On revient donc au problème. De la strophe suivante. Halchou Shnehem, ils sont allés tous les deux, la Asod Bimlacha. Shnehem, d'après le texte, c'est Vayelechu Shnehem Yahdav. Yahdav, ça veut dire ensemble. Bedera Ahat, ça veut dire décider tous les deux à cette épreuve mutuelle, réciproque et ensemble. La Asod Bimlacha, c'est l'expression qu'emploie le Midrash pour dire être en tafkid en hébreu moderne. La Asod Bimlacha, ça veut dire accomplir son devoir. Et il s'agit de Melechet HaKodesh. Vayarani Yitzhak le'aviv kacha. Et voici ce que commence à dire Yitzhak à son père. Avi, père, re esh va'atse ma'aracha. Va'atse ha-ma'aracha. Qu'est-ce que vous avez dans le texte? Va'atse ma'aracha. Il s'adresse à Abraham, il dit, tu vois le feu et les bois que l'on va disposer sur l'autel pour brûler le sacrifice. Ma'aracha, ça a plusieurs sens suivant qu'on emploie en langage militaire, en langage politique, Ma'aracha. Aye Adoni, c'est Kahalacha, Asher Kahalacha. Mais où est l'agneau qu'il faut selon la règle? Vous voyez la perplexité. Ils sont partis pour le sacrifice, Abraham, Isaac, le feu et le bois, et l'animal du sacrifice. Il y a là une dimension extrêmement profonde qui va se dévoiler qu'à la fin. Alors, ça ne peut être que ou Abraham ou Isaac. C'est ça qui est entre les deux. Aat beyomze datra shocheach. Est-ce que tu oublies ta religion, si j'ose dire, aujourd'hui? Vayarane aviv bel hay mahse. Et son père lui répondit, aie confiance dans le Dieu vivant, qui hu achérire les olam assez. C'est lui qui verra, qui décidera les olam, pas les olam assez. Quel est l'agneau pour l'holocauste? Da kolacher erpos elokim yaase. Sache que Dieu fait ce qu'il veut. Et voilà, je continue. J'avais cité donc
le fait que le Midrash dit que ces deux tzadikim étaient des sosies, c'est pourquoi Abraham a dû prier pour avoir la vieillesse. Et voilà qu'il y a deux tzadikim, tous les deux absolument tzadikim. Et il faut décider quelle est la volonté de Dieu. C'est deux manières d'être tzadik. Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que sa créature est réussie quand elle devient le tzadik de Midat HaChesed, ou est-ce qu'elle est réussie quand elle devient le tzadik de la Midat HaDin? Et ce sont deux vertus que nous saurons par la suite avoir à faire complémentaires et unifiées, mais qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Alors c'est ou ça ou ça. Voilà comment je voudrais expliquer la perplexité d'Abraham à travers un commentaire du Or HaChaim qui s'appelle le Maor HaShemesh, qui explique cela de cette manière. On arrive à une impasse. Il y a deux religions possibles, celle d'Abraham, celle d'Yitzhak. Servir Dieu en tant qu'être l'homme de la vertu de la charité, ou servir Dieu en tant qu'être l'homme de la vertu de justice. Et vous savez à quel point c'est incompatible. Le mystère d'Israël, c'est que c'est la même identité qui est capable des deux. C'est incompatible parce qu'au moment où je suis occupé à la vertu de charité, je viole la vertu de justice, et au moment où je suis occupé à la vertu de justice, je viole la vertu de charité. Et le drame d'Israël, je prends les problèmes très contemporains de la société israélienne, c'est qu'il y a énormément de tzadikim comme Abraham d'un côté, de tzadikim comme Yitzhak de l'autre côté. Dans la société israélienne, il y a très peu d'enfants d'Israël, c'est-à-dire des tzadikim de l'unité des deux valeurs. Vous avez compris à quoi ça fait allusion tout cela, okay? Or, nous ne sommes pas Abraham, nous ne sommes pas Yitzhak, nous sommes Israël. Et lorsque les enfants d'Israël se conduisent comme Abraham et Abraham seulement, ils sont en porte-à-faux avec l'identité d'Israël. Et ils nous créent 1000 problèmes. Vous savez d'où ça vient, ces problèmes-là. Et quand on est comme Yitzhak seulement, c'est la même chose de l'autre côté, et il nous crée 1000 problèmes de l'autre côté. C'est pas la peine de mettre les points sur les i, vous comprenez de quoi il s'agit. Et en plus, c'est un orgueil incommensurable. Je joue à Abraham, je joue à Yitzhak. Mais tu es Israël, ne joue pas à ça. Okay? J'espère avoir été suffisamment clair. Okay? Sans Abraham, sans Yitzhak, il n'y a pas d'Israël, c'est sûr. Mais Abraham seul, Yitzhak seul, c'est pas Israël. Ça, c'est d'un côté Ishmaël, d'ailleurs, et de l'autre côté Esav, d'ailleurs, okay? Par ailleurs. Bien. Alors, donc, je reprends le Maor HaShemesh. Abraham ne sait pas encore laquelle des deux midotes doivent être sacrifiées. Et je vous dis tout de suite, c'est-à-dire, il faut supprimer un des deux exemplaires du tzaddik. Encore une fois, où est la volonté de Dieu? Être le tzaddik de la Midat HaChesed ou être le tzaddik de la Midat HaDin. Et Abraham ne sait pas qu'est-ce qu'il va entendre au moment du sacrifice. Si c'est Isaac qui va être justifié, Abraham s'efface, ou si c'est Abraham qui va être justifié, Isaac va s'effacer. Vous y êtes? Alors je vais donner tout de suite la réponse, la solution, parce que je crains qu'on n'arrive pas au bout, qu'on a encore du temps. C'est ceci, c'est qu'il ne faut pas supprimer la Midat HaDin. Yitzhak ne sera pas sacrifié. Il faut la ligoter. Il faut la réprimer. Et qui va réprimer, ligoter la Midat HaDin? Les mains d'Abraham, c'est-à-dire la Midat HaChesed. Voilà la solution. Alors Israël peut naître. Vous voyez, la tentation, ce serait, ça c'est là où a basculé le christianisme, d'annuler la justice au nom de la charité. La tentation inverse, ce serait d'annuler la charité au nom de la justice. Ça a été la réaction au christianisme que, je pense, enfin, très chamanisme que je vous dis là, qui est représentée par la révolution socialiste. Okay? On va annuler la charité au nom de la justice. Mais ça vient en réaction à l'échec du christianisme, qui avait annulé la justice au nom de la charité. Non, ça c'est clair. Et vous voyez à quel point les Juifs ont été tentés par ces deux hérésies-là. Sacrifier Isaac au nom d'Abraham, ou sacrifier Abraham au nom d'Isaac. Je pense que c'est clair. Et la solution nous est donnée par une formule qui revient très souvent dans les sources, c'est « maté klapé chesed ». Ça veut dire que l'unité des valeurs est inclinée du côté d'Abraham. Je vais vous dire, du point de vue de l'imagerie des Midot, nous voyons Jacob qui est au milieu d'Abraham et d'Isaac. Abraham c'est à droite, Isaac c'est à gauche, on est à l'envers dans tous les cas, et Jacob est au milieu, Midat HaChesed, Midat HaDin, Midat HaRachamim.
mais que la tête de Jacob est penchée vers Abraham. C'est maté klapéressé. Ça veut dire, et nous avons énormément de sougures dans la Gemara, dans la juridiction talmudique, qu'on ne peut pas comprendre sans ça. Ça veut dire, dans la juridiction formelle, pure, on ne peut pas trancher, les deux valeurs sont en compétition, la halakha de la Torah demande de trancher du côté du chesed. Inclination vis-à-vis du chesed. C'est le chidouche de la Torah chaque fois qu'il y a un problème insoluble d'après la législation rationnelle, disons, romaine. La formule de la Mishnah, vous allez retrouver ceux qui ont fait un peu de Talmud, c'est Meruba, Midat Tashlume Kefel, mais Midat Tashlume Arba'a Vahamisha. Ça vous dit quelque chose, ça? Cette soulia-là? Non? Alors, ça se lit du point de vue des Midot, Meruba, Midat Haesed, mais Midat Arahamim. Ya, je dirais, mais Midat Adin. Et ça s'appelle un Midat Araham. C'est clair, celui-là? C'est-à-dire, c'est une clé qui est donnée au Dayanim. Lorsque vous avez à choisir entre deux décisions juridiques, il faut privilégier la décision par Hesed à la décision par Din. Ça va beaucoup plus loin. La Gemara dit dans le Gemara du Yoma, Jérusalem a été détruite parce qu'on appliquait Din Emet Lamito. Ça va loin. Jérusalem a été détruite parce que les juges décidaient d'après la loi et qu'ils n'étaient pas maté klapéressé. Et vous savez qu'on est en grand danger de ça. Nous avons un bagat qui est comme dommage adolescent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez compris? C'est un manque d'humour absolu. Et il manquerait le sourire de Minatar Hamim qu'il y a dans les yeux des vieillards. Ah, vous avez compris? Et c'est évident que tous les problèmes de cassure en 1000 morceaux de cette société viennent de ce que les juges manquent d'humour. Je crois que on pourrait ici mettre en forme c'est dommage que Pierre ne soit pas là et je vais répondre ça. Un enseignement extrêmement important dont les sources sont dans la Gemara. Pour notre temps, c'est cela, c'est l'échec de la société humaine vient quand les juges se prennent au sérieux. Ça, c'est très grave. Il y a une phrase de la Torah, un passage de la Torah qui dit Veizdiko et Tatzadik, Virshio et Aracha. Ça, c'est la fonction du juge. Je dirais du juge. De dire que le tzaddik est tzaddik et que le racha est racha. Mais si c'était que ça, on n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce que c'est cette mécanique? On met un ordinateur, on fait passer les gens devant, on pousse un bouton, ils me diront tzaddik racha, d'après le code. Il faudrait un code pour cet ordinateur. Et en réalité, le tzaddik, Veizdiko et tzaddik, ils justifieront le tzaddik. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de condamner, il s'agit de rendre juste. Ils rendront tzaddik le tzaddik et ils rendront rachar le rachar. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On accuse. Vous avez compris le problème? La grande différence? C'est pas le métier du juge d'accuser. Le métier du juge, c'est de rendre tzaddik, de justifier, dans le sens étymologique. Et on arrive donc à ces situations où le droit est satisfait, mais pas la justice. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire on bascule dans la mentalité romaine, tout simplement. C'est pas par hasard que ce sont les sociétés de droit romain qui sont les sociétés les plus injustes. C'est un grave problème, mais il faut bien le comprendre. Alors je reviens à la Gemara de laquelle j'étais parti. Jérusalem a été détruite parce qu'on jugeait din emet la mito. Les juges sont devenus des mécaniques du jugement. Voilà. Vous avez à l'esprit, je suppose, des soirées et des soirées d'interviews à la télévision israélienne qui ont passé tous ces 15 dernières années. C'est vrai. Vous entendez des gens comme celui-là et l'autre et l'autre et l'autre, je ne les ai pas cités. Il faudrait faire une citation en justice. Alors, on revient à notre texte. C'est donc, au fond, on a déjà la réponse à l'expression Akedat Yitzhak. Ça veut dire, si Isaac est monté sur l'autel dans l'impétuosité de la Midat Hadin, il est redescendu avec une Midat Hadin adoucie. Voilà ce qui s'est passé à Haramoria. Et pas du tout qu'un père voulait tuer un fils. Parce que Dieu l'aurait demandé.
Ça, c'est du paganisme idolâtre extérieur à la Torah. J'espère vous l'avoir montré très clairement. Mais avec toutes ces dimensions dont nous avons parlé avec le Midrash tout à l'heure, et imaginez donc à quel point nous avons à faire un effort de purification de toute cette mentalité biblique, de pastiche biblique, si j'ose dire, qui s'est imprégnée des mythes chrétiens. Puisque finalement, le christianisme a pour objectif de nous faire vivre le sacrifice d'Isaac. Je ne sais pas si vous avez compris ça, notre histoire c'est ça, vis-à-vis du christianisme. Tant qu'on vit le sacrifice d'Isaac, alors on est le peuple du Seigneur. Et dès qu'on sort de ce cadre de la mentalité païenne, qui est un cadre d'ailleurs, s'il y a parmi vous des psychiatres ou des psychologues, vous devinez à quel point il s'agit de conduite névrotique et plus que passionnelle. C'est du cannibalisme anti-juif, ça, il n'y a pas de problème. Quel est leur mythe? C'est un sacrifice d'Isaac réussi. Enfin, si vous vous rendez compte. Enfin, je pense que vous vous rendez compte. Et alors, ils nous font vivre cette histoire. Et quand on ne veut pas vivre cette histoire, ils ne sont pas contents. On leur dérange leur confort spirituel. Et alors, il faut bien comprendre que c'est un danger lorsque la piété juive elle-même risque de basculer là-dedans et de croire que c'est ça le rôle d'Israël, d'être la victime expiatoire alors que c'est un mythe païen qui nous est raconté. Le texte de Akedat Yitzhak n'a rien à voir avec cela. Je dirais, si j'osais, parce que, enfin je vais oser, mais c'est un thème trop énorme pour en parler que dans 4 phrases. Ce récit d'Akedat Yitzhak, c'est l'anti-Édipe. Chez les Goïms, le fils tue son père. Le récit de la Torah nous montre que chez les Hébreux, le père ne tue pas son fils. Que s'il y avait une tentation hébraïque, c'est pas l'Édipe. Ça, c'est le juif assimilé autour de ça, pas le juif de la Torah. La tentation hébraïque serait de subjuguer, réprimer l'impétuosité de la minatadine qui apparaît dans le sosie du père qui est le fils adolescent. Mais la tentation serait, le vertige serait de tuer le fils, ce serait la piété par excellence. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Que le père ne tue pas son fils, alors que l'Édipe, c'est le fils qui tue son père. J'ai oublié, mais quand j'ai appris en grec, le nom, peut-être tu te souviens, le nom complet de Édipe en grec, c'est Édipe aux pieds liés. C'est pas aux pieds? Enflé? Non. Aux pieds liés. Ligoté. Alors on verrait un Isaac se réveillant de l'hôtel, de la chambre, et puis allant tuer son père. Vous voyez que ça... on ne peut pas faire rentrer l'âme juive, la psyché juive, comme diraient les Grecs, là-dedans. Et alors, la première fois que j'ai eu cet éclairage, c'est par le docteur Choupak, qui a étudié ces choses-là à Strasbourg, et la première fois qu'il en a parlé. Et je crois que ça mériterait d'être mis en forme et de mettre un point final à l'utilisation du thème de l'Édipe par les auteurs juifs contemporains qui cherchent ça dans la société juive. Ça peut se trouver à la rigueur dans une société hellénisante chez les juifs. Mais le véritable problème de la vie psychique de la famille juive, c'est celui de la Akedat Yitzhak. Et voilà de quoi il s'agit. D'empêcher cet échec de l'unité des valeurs. Il faut d'abord installer la Amidat Chesed, ensuite installer la Amidat Hadin, mais empêcher que la Amidat Hadin supprime la Amidat Chesed. Et pour ça, la solution hébraïque, c'est d'atténuer la Amidat Hadin. Sinon, on va oublier la Amidat Chesed. Voilà, je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est suffisamment clair. Et c'est au fond, pour arriver à la kavana de la prière dans la liturgie même de Rosh Hashanah, ce qu'on demande à Dieu, c'est cela, de réaliser cela dans les valeurs d'en haut. Ça veut dire de ligoter la Amidat Hadin d'en haut, comme la Amidat Hadin d'en bas a été ligotée. C'est pas plus compliqué comme kavana. C'est ça l'appel au srout de Akedat Yitzhak. Fais pour nous ce que nous avons fait.
Ça veut dire que, ça y est, c'est clair? Bien, alors on peut continuer la lecture du texte. ויענה אביו ואל חיים מעשה, כי הוא אשר יראה לעולם עשה, דע כל אשר יחפוץ אלוקים יעשה. נבנה בני היום לפניו כיסא, mon fils, nous allons construire aujourd'hui devant lui un trône, אז יאמיר זבח והזובח. Alors sera dit qui sera le zévach et le zovéach, le sacrifice et le sacrificateur. Vous voyez comme le texte est précis. Alors seulement on saura lequel des deux est celui qui doit être sacrifié et lequel des deux doit le sacrifier. Nous aurions pu avoir, théoriquement, c'est de l'imaginaire, une issue autre, que ce soit la Midata Chesed qui soit ligotée par la Midata Din. C'est clair? Mais voilà par où passe le judaïsme. Pas par la Midata Chesed ligotée par la Midata Din, c'est par la Midata Din ligotée par la Midata Chesed. J'avais dit une fois d'une autre manière, c'est un peu symbolique ce que je dis là. Avant de monter sur l'autel pour être ligoté par Abraham, Yitzhak est le père d'Ésaü. Ça veut dire le droit romain. Si vous suivez le Mazia Esav, Edom, et la raison d'État. Après être monté sur l'autel, il est le père de David, qui est de qui aussi on dit Admoni, mais Yefer Enaïm. Ça veut dire, il est la royauté, mais la royauté aux yeux doux. Je ne sais pas comment dire ça en poétique contemporaine, en tout cas pas les yeux de gazelle, ça ressemble trop à Nasser. Alors, mais ça veut dire un roi, mais avec des yeux gentils. Ça c'est David. Tandis que Esav, c'est le roi avec des yeux royaux. Je ne sais pas comment dire. Ça veut dire le roi tyran. Et la Midata Din est tyrannique. Mais c'est le din caché, en hébreu, caché. C'est le din rafé que représente la Midata Malchut de David. Il y a un très beau texte chez le Rav Kook, nous l'avons lu une fois l'année dernière, lorsque le Rav dit « Nous avons abandonné la politique au Goïm jusqu'à ce qu'arrive le temps où une société humaine puisse ne pas être barbare. » Vous vous rappelez de cela? Et ça veut dire Malchut appartient à Esav tant que Malchut c'est la barbarie. Lorsqu'on pourra avoir une société qui est basée sur la morale, alors les Juifs auront leur société. Vous vous rappelez de cela? Il a prophétisé ça il y a 50 ans. Le temps est arrivé. Effectivement, dans le temps de l'histoire des civilisations, c'est le moment de la civilisation humaine tout entière où on a commencé à parler de cette utopie que la société humaine pourrait être basée sur un projet moral et plus sur un projet de puissance. C'est là que le sionisme a commencé à exister, à formuler sa charte. Vous vous rappelez de ça? En termes symboliques de la Kabbalah, ça s'appelle la naissance de Joseph. C'est les Oroth du Mashiach Ben Yosef qui commencent. Et je pense que ça vous est suffisamment familier comme thème. Du même événement, la Révolution française, ont surgi parmi d'autres deux réactions du peuple juif, l'assimilation qui a mené au consistoire central des Israélites, etc., et le sionisme. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire, ça a été formulé, peut-être c'est un peu chauvin ce qu'on va dire, mais par la France. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça la charte de la société. Alors les Juifs ont dit, le Messie est arrivé. Bon, ils l'ont dit de façon malhabile. Ce qui leur est arrivé, c'est le papillon attiré par la flamme. Ils se sont assimilés. Mais c'est la première fois qu'on entendait, c'était le signe de la fin de l'Empire romain, dans le sens traditionnel de l'histoire juive, ou si vous voulez, la fin du cycle romain, quand on a commencé à entendre que la société humaine pouvait être basée sur un projet moral, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors c'est là que les Juifs ont commencé à dire, eh bien, on va avoir notre État. Et le Rav Kook l'a dit vraiment de façon très simple et claire. Alors on peut garder cette image, si vous voulez. Avant la Rakedat d'Israël sort Ésaü, Edom, Rome, la Midata Din. Okay? Après la Rakedat d'Israël, alors il sort David. Vous voyez quel est le thème? Eh bien peut-être qu'on pourrait, non, c'est un drage quand même, mais vous vous rappelez, Ahmad Veid Bonen Leim Mashiach. Peut-être qu'on peut relier ça à cela. Alors, je reprends le texte, il nous reste
10 minutes, je vais terminer. Dafkou Bécharare Rahamim Liftoach. Ils ont frappé à la porte des portes de la miséricorde, l'Iftoach, pour les ouvrir. Haben Leizabach Ve'av Lizboach. Le fils destiné à être sacrifié, le père sacrificateur, Kovim Lael ou Rahama Liftoach. Mais ils espèrent en Dieu et Liftoach, je vais français, hein, et en confiance dans sa miséricorde. Et Kové Hachem Yahalifu Koach, c'est un verset de psaume ici, ceux qui ont foi en Hachem Yahalifu Koach renouvelleront leur force. Ça veut dire comment on renouvelle un habit, Yahalif. Dirshu Benahal Atel, les Istapeach, ils ont cherché à s'annexer à l'héritage de Dieu. Echin Aseola Beom Bahaï. Il a préparé les bois de l'Holocauste, c'est Abraham, avec force et courage, force et vaillance. Vayaakol Yitzchak Keokto Aïl. Et il a attaché Isaac comme on attache le bélier. Vayi Meor Yomam Be'enam Laï. Et le luminaire de leur jour était à leurs yeux la nuit. C'est-à-dire, vous avez compris l'idée poétique qu'il y a là? C'est-à-dire, la lumière du jour pour eux est devenue nuit. Vahamon Demarav Muslim Bechaïl, et l'abondance des larmes, de leurs larmes, ruisselait avec force. Là, il y a une expression extrêmement belle qui apparaît là. Aïn Bemar Bocha Velev Sameach. L'œil pleurant amèrement, mais le cœur en fête, et le cœur joyeux. Ensuite, il y a l'interpellation à Sarah. Sirou Leimi, racontez à ma mère, c'est Isaac qui parle, qui sessonna Pana, que sa joie l'a quitté. Haben Asher Yalda Letishim Shana, le fils qu'elle avait enfanté à 90 ans, Aya Leesh Ulmaachelet Mana, a été la proie du feu et du couteau. Anna Avakeshla Menahem Anna, pourrait dire comment, ou bien de grâce, lui trouver un consolateur pour elle. Tsarli lehem tifke vetityapeach. Tsarli, comme on dit Tsarli en français. Oui. Hein? Je suis désolé. Tsarli. Oui. Lorsque la mère pleure et se lamente. Mima achelet yeheme midebari. Comment traduire ça? Je ne sais vraiment pas comment traduire en français. Non, c'est pas la parole ici. Non, c'est un mot qui signifie le palais. Comment on appelle ça? Hein? Oui, et bon, disons la parole est émue à cause du couteau. Oui. Voilà. C'est pas la langue, c'est un mot qui n'existe peut-être pas en français, c'est la cavité buccale intérieure profonde. Ça s'appelle midbar. Okay. Na haddavi ve'et ma'asari. Ça encore, animite caché basé, mais c'est hadeda. Oui. Mais comment traduire ça? Hadeda avi ve'et ma'asari. Comment traduire? Ah, quel? Non. Ça veut dire que Isaac demande que Abraham ne tremble pas dans Hazek ve'et yekad yekod bibsari. C'est les points qui sont mal placés. Oui. D'accord, il a fait. C'est juste. On pourrait. D'accord, c'est exact. Oui. Attendez, alors, une minute. Kah
imecha hanishar me'efri, prends avec toi ce qui restera de ma cendre, ve'emor le Sarah, et tu diras à Sarah, ze le Yitzhak re'ach. Ceci est le parfum qui reste de Yitzhak. Mais il y a une autre allusion, c'est que la combustion du sacrifice est appelée re'ach nefoa. Bon, c'est très beau comme condensation des mots. Vayehemu kol malaché merkava. Tous les anges du trône, si j'ose dire, célestes, se sont émus. Ophan, Vesaraf, Shoalim, Mindava. Tant les Ophanim que les Séraphim, c'est des catégories d'anges, interrogent avec générosité, Milhanenim supplie Dieu, Be'ad Sartsava, par l'intermédiaire du chef des armées, c'est-à-dire c'est une des catégories des anges, Anna, Tenapidium, Vechofer, Hava, donne la possibilité d'un rachat, Tena, le pidion, et Hava, le kofer. C'est des mots parallèles. Alna yehi olam beli yareach. Et on voit bien que celui qui a écrit ce poème, ou ceux qui ont écrit ce poème, ces trois frères, étaient de l'école de Judah Lévi, parce que là, il est évident qu'il parle d'après le sceau de la Kabbalah, que le monde ne reste pas sans la lune. Or, c'est la lune qui représente la Minazadin. Vous savez cela, le tzimtzum de la Minazadin. La Minazadin nigotée est représentée par la lune. Amar le Abraham, Adon Shamaim. Alors le maître du ciel a dit à Abraham, Al tishlech hayad el sheli shuraim. Ne porte pas ta main sur celui qui est une des trois lumières. Les trois lumières, c'est Chesed, Din et Rachamim. Shuvu le shalom malaché mahanaim. Retournez en paix les anges des camps qui accompagnent le voyage de Jacob. Vous vous rappelez, Mahanaim. Yom zezechut livne Yerushalayim. Ce jour, il s'agit de Rosh Hashanah et de Kippour, est un jour de mérite pour les enfants de Jérusalem. Bochet ben Yaakov anisoleach. En ce jour-là, je pardonne la faute des enfants de Jacob. Livrit Chachochen Zevut Ushvura. Pour ton alliance, toi qui résides dans les cieux, Zevul, Ushvura, et le serment. Là, je vous avoue. Ah, d'accord. Et rappelle le serment que tu as fait, Ushvurato le Yitzhak, un verset des psaumes, pour l'assemblée, la Haïda, Knesset d'Israël, qui est tourmentée et atteinte de blessures, Ushmar teki'a toke'a utvora, et écoute, c'est les trois formes du shofar, la tkira, la teki'a, la teroa, et shvarim, ça s'appelle toka'a, ici. Okay? Et quand c'est Shabbat, on dit Ushmar tefila zochra litroa. Et Vehemor le Tzion, Bazman Aishora, et dit à Tzion, le temps du salut est arrivé. Inon ve'Elia Misholeach. Inon, c'est le nom du Mashiach, et Elia, c'est Elia au Navi qui le précède. J'envoie Inon ve'Elia. Et est-ce que vous avez à la fin non, ça s'arrête là chez vous. Okay. Bon. Et voilà donc ce texte. On est arrivé à l'heure. Et si on avait eu le temps, on l'aurait chanté dans des différents airs de différentes communautés. Alors, vous consulterez votre Chazan attitré. Dans tous les cas,